La présence de bateaux chinois dans nos eaux suscite depuis quelques semaines la polémique des palangriers qui, selon les commentaires des internautes, pêcheraient dans la zone économique exclusive de la Polynésie. Pour vérifier cette information, ce matin, la rédaction est allée à la rencontre des hommes du Centre de surveillance maritime. Ils veillent sur la ZEE du Fénois, une zone de 5,5 millions de kilomètres carrés. Davidson Bennett. Si la zone maritime de la Polynésie française est de compétence territoriale, sa surveillance est elle de compétence d'État. L'État qui est aussi chargé du contrôle des pêches met tous les moyens en œuvre pour protéger cette zone économique exclusive. Cette mise en œuvre passe tout d'abord par l'exploitation des données électroniques, notamment les boîtiers VMS que les navires de pêche doivent activer. Donc c'est un report de position permanent qui est obligatoire pour chaque navire de pêche. Ces données sont surveillées de manière permanente au centre maritime commun afin de vérifier que les navires de pêche étrangers ne pénètrent pas dans nos ZEE pour venir y pêcher. Outre ces données numériques, le service s'appuie sur des données satellites et il envoie régulièrement le gardien en patrouille. En 2018, 225 vols de surveillance ont été effectués. Les navires de l'armée peuvent aussi être amenés à intervenir. Le but pour nous est de prendre des photos et de prendre contact radio avec eux et vérifier qu'ils ne soient pas en action de pêche et bien en transit à l'intérieur de la ZEE. Cette surveillance s'appuie également sur les navires de la Marine nationale qui sont déployés régulièrement en dehors de la zone économique exclusive, au contact direct des navires de pêche étrangers pour réaliser des visites à bord des navires pour voir s'ils se conforment bien aux règlements et aux dispositions prévues par l'Organisation régionale des pêches du Pacifique Ouest. Toutes ces données leur permettent de suivre de près les déplacements des bateaux de pêche, déplacements qui font l'objet d'une attention particulière. Si le navire réduit sa vitesse, commence à faire des ronds ou ce qu'on appelle des hippodromes, ça peut être constitutif de la mise à l'eau de palangres et pour nous c'est une situation suspecte qui donnerait lieu à l'envoi d'un avion de patrouille maritime pour aller détecter, voir ce qui s'y passe et éventuellement constater une infraction. Les pêcheurs locaux jouent également un rôle important dans cette surveillance des zones de pêche de la Polynésie française et ils n'hésitent pas à reporter toute suspicion au JRCC. Le JRCC veille 24 heures sur 24 et par sa fonction de veille, il est le point de contact de tous les navires en mer. Donc très régulièrement, parce qu'ils sont sensibilisés et nous aussi, les navires de pêche polynésiens nous reportent la présence de navires étrangers dans les eaux économiques exclusives de Polynésie française. À ce moment-là, dès qu'il y a un report, on regarde si les navires qui nous reportent correspondent à une activité que l'on connaît ici à travers le suivi automatique des navires. Tous les contrevenants sont sanctionnés selon les dispositions prévues par l'Organisation régionale des pêches du Pacifique Ouest. L'État veille au grain. L'État est très présent, hein, vous avez pu le voir avec tout ce qu'on vous a présenté, notamment à travers son centre maritime commun, qui est vraiment quelque chose qui n'existe qu'en Polynésie française depuis 2011 et qui est très important pour le partage de l'information. En gros, on va de la surveillance à la répression avec des moyens de surveillance assez importants et des moyens de répression, bien sûr, qui sont connexes à cette surveillance si on a des alertes. Les bateaux chinois entrent souvent dans notre zone économique exclusive et accostent à Papeete pour se ravitailler, pour la maintenance technique et la relève d'équipage. Une escale qui profite aussi financièrement à l'économie du Fénois.